Bonjour et bienvenue chez Esprit d'entrepreneur. Mais vous connaissez la chanson, pour commencer abonnez-vous pour ne rater aucune vidéo et n'oubliez pas le pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Je vais continuer ma présentation de l'ouvrage Prenez le taureau par les cornes, plus connu sous le nom Avaler le crapaud de Brian Tracy. Septième principe, concentrez-vous sur les domaines clés. Brian Tracy explique qu'un leader, un patron, un entrepreneur, s'il veut réussir dans son domaine, doit avoir des compétences clés. Mais ces compétences ne sont pas uniquement destinées à l'entrepreneur, mais à tout type de personnes qui souhaitent avoir des responsabilités. Les domaines dans lesquels vous devez vous concentrer sont la vente, la communication et le management. Pour votre poste de travail, discutez avec votre patron pour connaître quelles sont les compétences clés pour avoir un avancement ou une promotion. Une piètre performance dans les domaines clés ne vous mènera nulle part. Demandez-vous quelles sont les compétences dois-je acquérir qui pourraient influer sur ma carrière. Huitième principe, appliquez la règle de 3. Déterminez 3 tâches, les 3 principales qui pourraient influer sur votre organisation. Votre capacité à déterminer ces 3 tâches et vous concentrer dessus est important pour l'optimisation de votre travail. Demandez-vous quelles sont les tâches qui pourraient vous faire gagner du temps. Enfin, Brian Tracy dit qu'il faut déterminer 3 objectifs à réaliser. En général, les personnes ont les mêmes objectifs. Financier, relationnel, santé. Une fois défini, consacrez-vous-y tous les jours. Neuvième principe, préparez-vous avant de commencer. Un des meilleurs moyens de surmonter la procrastination est de nettoyer son environnement de travail. Pour commencer une activité, vous devez avoir sur la main tout le matériel nécessaire. D'où l'importance de nettoyer sa pièce, son bureau, enfin l'endroit où vous allez travailler. Une fois votre environnement nettoyé, vous serez plus enclin à vous mettre au travail et donc à moins procrastiner. Ne commencez jamais une activité tant que votre environnement n'est pas aéré. Les personnes productives réussissent plus facilement que les autres. Ils prennent le temps de se créer un air de travail. Pour Brian Tracy, il est épatant de constater le nombre de personnes qui n'obtiennent pas ce qu'ils veulent, un diplôme, écrire son livre, car ils négligent la chose la plus essentielle, qui est de tout préparer à l'avance. Une fois prêt, l'auteur nous conseille de nous lancer, peu importe la difficulté de la tâche. Vous devez persévérer jour après jour pour réussir. 10e principe, un baril à la fois. La plupart des gens procrastinent face à l'immensité de la tâche à effectuer. Et c'est normal. Il y a un vieil adage qui dit « un mètre à la fois ». Un des meilleurs moyens de surmonter la procrastination est de découper votre objectif en plusieurs tâches. Brian Tracy utilise sa rhétorique en disant que pour découper votre objectif, nous devons avaler un crapaud à la fois. Prenez une bouchée à la fois. Lao Tzu, qui a écrit Un voyage sous milieu, commence toujours par un premier pas. Il s'agit d'une excellente stratégie pour surmonter la procrastination pour accomplir davantage en moins de temps. Votre mission consiste à aller aussi loin que vous le pouvez. Pour accomplir votre mission, vous devez avoir l'assurance que votre prochaine étape apparaîtra bientôt. 11e principe, actualisez vos compétences clés. Vous devez constamment mettre à jour vos compétences clés, constituant de fait un principe de productivité. Brian Tracy fait le constat que la procrastination tient majoritairement du sentiment de ne pas se sentir à la hauteur, d'un manque de compétences et d'un manque de confiance en soi. Vous devez casser le mur qui vous sépare de la connaissance. Pour augmenter votre confiance en vous, vous devez apprendre toujours de nouvelles compétences. Pour cela, vous pouvez apprendre depuis n'importe où. Vous avez une connexion internet, donc vous avez accès à la connaissance. Vous pouvez apprendre également par les livres. Prenons mon cas. Il y a un an, je ne savais pas utiliser ce logiciel pour faire des vidéos ludiques. J'ai appris une nouvelle compétence, vous pouvez en faire de même. Refusez de laisser une faiblesse ou un manque de compétences vous faire progresser vers votre but. Ne vous découragez jamais, même si c'est difficile. 12e principe, identifiez vos contraintes majeures. Entre vous et vos rêves et vos objectifs, il existe des barrières, des chaînes qui vous empêchent de les atteindre. Pour atteindre vos objectifs, vous devez repérer dans un premier temps quelles sont ces contraintes autour de votre cou.
Essayez de trouver là où les raisons qui déterminent pourquoi vous n'êtes pas là où vous espérez être. Pourquoi prenez-vous du retard? Trouvez la clé de votre prison qui vous libérera. Prenez du temps et posez-vous la question pourquoi je n'ai pas encore atteint mon but. Voilà le genre de questions que vous devez vous poser. Votre responsabilité est d'identifier ce facteur, puis vous devez concentrer votre énergie sur l'élimination de ce problème. Les causes sont multiples. Une personne toxique, votre personnalité, manque de compétences, manque de contact ou de relationnel pour progresser. 13e principe, exercer des pressions sur vous-même. Thomas Edison, l'inventeur de l'ampoule à incandescence, dit que la première condition à remplir pour réussir consiste à appliquer sans cesse toute son énergie physique et mentale à régler un seul et même problème, et cela sans se lasser. Le monde est rempli d'individus qui attendent que quelqu'un vienne le sauver. Ils attendent l'autobus qui vient les chercher pour aller jeune Céso, mais au final ils n'exercent pas de pression sur eux-mêmes. Ils risquent d'attendre par conséquent ad vitam. Vous ne devez pas attendre que quelqu'un vous prenne par le bras, car chacun est responsable de sa propre vie. Fixez-vous des délais. Un des moyens pour surmonter la procrastination est de travailler comme si c'était le dernier jour pour rendre votre travail. Comme font de nombreux lycéens, la plupart travaillent à la va-vite, comme si c'était le dernier jour pour rendre leurs travaux. Établissez un calendrier pour terminer vos tâches à temps. Brian Tracy nous conseille d'imaginer que l'on vient de gagner un voyage à la condition que nos tâches soient terminées. 14e principe. Motivez-vous à agir. Comme j'aime bien le dire, il ne faut pas attendre d'être motivé pour agir, mais agir pour être motivé. Personne n'est responsable de vous. Vous devez agir par vous-même. Prenez l'habitude de vous motiver. Prenez le contrôle de vos pensées, même dans les pires situations. Pensez toujours positif. Nelson Mandela disait « Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends ». Brian Tracy a déterminé que l'optimisme constitue la qualité la plus essentielle à acquérir si l'on veut connaître le bonheur. Ed Foreman, un ancien député américain, disait souvent « Il ne faut jamais faire part de ses problèmes, car 80% des gens sont contre-fiches, et que les autres 20% sont plutôt contents que vous ayez des difficultés. » C'est la fin de cette vidéo, la suite dans une troisième partie. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre un pouce bleu.